Et ben voilà, on est de retour, c'est la deuxième partie de Digital, l'émission du sport connecté. Dans un instant, on parle de jeux vidéo avec Assetto Corsa, nouvelle simulation sur console, puisqu'elle existe déjà sur PC, on la découvre en détail avec un reportage. Mais d'ici là, on accueille Mathieu Pourruche. Bonjour Mathieu. Bonjour Bertrand. Pour présenter Compex. Alors justement, on va découvrir cette société pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. On parle d'électrostimulation et pas électrosimulation, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est différent. Ouais, là, on simule pas, hein, c'est de la stimulation pour de vrai. Donc le principe, ce sont des électrodes qui envoient des petites décharges d'électricité. Hein. Ça, c'est le principe de base. Voilà, c'est ça. En fait, l'appareil va envoyer des impulsions électriques à travers des électrodes qu'on va venir placer sur la peau pour faire différents types de programmes. D'accord. Alors, moi, je débarque. Hein. J'ai déjà entendu parler vaguement. Il y a des marques comme Sport Electre qui nous accompagnent souvent au télé-shopping. Enfin, c'est le cliché un petit peu. On avait parlé également de Bluetooth, qui est une société française qui propose ça sur des smartphones. C'est le même principe. Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre marque et de vos produits de Compex, donc? Alors, c'est vrai que l'électrostimulation, on y met un petit peu pas mal de choses derrière. On voit la ménagère avec sa ceinture qui fait en même temps son repassage ou sa vaisselle. Là, ça va être un petit peu différent. Donc, le principe de base est le même. C'est vraiment une impulsion électrique qui va être envoyée. Là, la différence, c'est qu'on va pouvoir se différencier d'autres marques à travers des électrodes qu'on va placer sur les différentes zones du corps. Donc, ce n'est pas des ceintures qu'on vient placer directement. L'avantage, c'est qu'on peut travailler la zone du corps que l'on veut. Si on veut travailler les pectoraux, les cuisses, les ischios, les mollets, on peut vraiment travailler ce qu'on veut. L'avantage, c'est que sur ces appareils-là, l'appareil va pouvoir s'adapter à votre muscle. Il va voir l'état de fatigue, il va voir vraiment le muscle, votre muscle spécifiquement, quels sont ses besoins. Ça veut dire qu'il y a un aller-retour. Il n'y a pas que de l'info qui part de l'appareil vers l'électrode. Ça remonte également de l'info sur ce que véhicule le muscle. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'appareil peut savoir en temps réel la réaction du muscle pour lui, derrière, réadapter si l'impulsion est un petit peu trop forte, un petit peu trop basse. Mais pour que, ça soit confortable et que, ça soit efficace. Mais le but, c'est quoi? C'est de préparer son muscle, c'est de se muscler ou c'est de le réparer après une déchirure, par exemple, quand on ne peut pas faire de sport? Il y a 3 possibilités. 1, préparer le muscle. C'est vraiment en entraînement, en préparation, comme on le voit derrière. 2, en récupération, donc après l'effort. J'ai fait mon sport, je veux récupérer avec l'appareil. Et 3, c'est en traitement des douleurs. Douleurs articulaires ou douleurs musculaires. Rien à voir avec le sport, mais voilà, si j'ai une tendinite, mal au dos, mal aux jambes, je peux aussi utiliser l'appareil. D'accord. Alors, il y a différents produits dans votre gamme. Je précise que c'est une marque qui est née en Suisse, en France? En Suisse. Ouais. Alors, il y a des appareils avec fil, d'autres sans fil. Ça, c'est sans fil, par exemple? Ça, c'est l'appareil sans fil, ouais, exactement. D'accord, donc l'appareil, il est là, donc je le mets ici. Et je viens placer ces électrodes. Comment on les fixe, tout bêtement? Alors, dans la petite boîte, vous avez des électrodes qui viennent se placer sur la peau. Donc, c'est des petits patchs autocollants qu'on vient placer. Même principe que chez Bluetooth, ça, qu'on avait reçu sur le même ce principe. plateau. Voilà. Ça sera donc, on vient principe. en fait fixer ça sur la graffe. On colle le petit autocollant sur la peau, directement. Et comment on sait où il faut le mettre? Dans l'appareil, vous avez directement les placements d'électrodes qui sont indiqués. En fonction du programme que vous faites, il va vous indiquer où placer l'électrode, exactement à quel endroit la mettre. Et derrière, tout est pris en charge par l'appareil. D'accord. Ce sont les séances qui durent combien de temps? Une séance dure en moyenne 20 minutes. D'accord. Et pendant ces 20 minutes, est-ce qu'on peut faire du sport ou alors on se détend, on mate la télé, quoi? Si on fait un programme de récupération, le mieux c'est d'être allongé devant la télé ou ailleurs. Sur les programmes de préparation physique, on conseille d'être actif, d'être vraiment acteur sur la séance et d'être en mouvement. D'accord. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Il y a quelques contre-indications évidentes sur un pacemaker. Pacemaker, on va éviter de faire un programme de développement des pectoraux. Si on est une femme enceinte à 8 mois et demi, on va éviter de faire un programme abdos. Ouais. Voilà, il y a quelques contre-indications qui sont assez basiques, mais rien de rédhibitoire en général. D'accord. Vous avez quelques ambassadeurs parmi de grands sportifs. On a des images notamment de Camille Leblanc-Bazinet, qui est une championne de CrossFit, une discipline vraiment à la mode en ce moment. En quoi ça peut accompagner les pros également? Alors, est-ce que c'est utilisé d'ailleurs par des sportifs de haut niveau, ou alors c'est pour la pub un petit peu, les ambassadeurs? Est-ce que par exemple les footballeurs professionnels utilisent ce type d'appareil? Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est énormément présent sur le haut niveau. Quand on est sportif de haut niveau à faire du sport tous les jours,
ces appareils-là vont être indispensables dans le sens où on va avoir besoin de récupérer, de se préparer, de traiter ces douleurs. Donc sur le sportif de haut niveau, massivement utilisé en récupération et maintenant de plus en plus en préparation physique. Donc en crossfit, puisque là on est vraiment sur des charges de travail très importantes, ça va avoir un rôle déterminant sur la récupération après les WOD, comme on appelle ça, mais aussi sur l'échauffement avant de soulever des grosses barres ou de faire des grosses séances, et sur le traitement des douleurs, puisqu'en étant sportif, en général, la douleur fait partie du métier. Donc là, ça va vraiment permettre de traiter les douleurs, de se préparer, de mieux récupérer pendant le sport. Alors on voit, il y a une gamme qui est vachement large en termes de prix également, hein. Ça commence à peu près à 200 €, c'est ça? 200 € pour le premier appareil, jusqu'à 1229 € pour le modèle haut de gamme. Est-ce que vous regardez un petit peu ce que fait la concurrence? On parlait tout à l'heure de Bluetooth qui, eux, l'appareil est remplacé par une application sur le smartphone. C'est quelque chose sur lequel vous bossez chez Compex, d'arriver à amener l'électrostimulation à des entrées de gamme peut-être en utilisant justement les smartphones? Oui, c'est le futur. De toute façon, on va y venir. C'est vrai que là, on a un appareil sans fil avec de nombreuses options qui aujourd'hui ne peuvent pas être gérées par un téléphone portable, par une application. Donc on est encore sur des télécommandes sans fil comme ça, mais à l'avenir, on va développer aussi des produits qui seront commandables directement par un téléphone ou par un tissu connecté où on n'aura plus besoin de mettre des électrodes, plus besoin de mettre des petits pods qui peuvent gêner malgré tout pendant l'effort. Ouais. Donc dans une dizaine d'années, l'électrostimulation aura beaucoup changé, je pense. Et dernière question, en termes de consommation d'énergie, ça bouffe de la batterie, j'imagine quand même, non? Non, sur les nouveaux appareils, c'est des batteries lithium, donc c'est comme les téléphones portables. Ça se recharge donc? 1h30 de recharge donc avec la station que vous avez là-bas et vous avez une bonne dizaine d'heures d'utilisation. Super. Eh ben, écoutez, je ne suis pas à l'abri d'en essayer un et de vous montrer la semaine prochaine si ça permet de prendre un peu de pec. Vous n'en avez pas besoin. Oh, c'est gentil. Vous savez parler, vous savez me parler, Mathieu. Bon, on va faire un petit tour du côté des jeux vidéo. Restez avec nous pour la fin de l'émission.